accompli par toi pour nous à la croix. Nous voulons juste te dire merci de ce que tu as accepté d'être immolé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que nous, qui étions privés de droit de cité en Israël, nous puissions devenir ton peuple à toi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le sang qui a été versé. Et nous te prions ce matin, afin que ce sang coule encore dans nos vies, pour nous purifier, pour que nous soyons toujours mis à part pour la manifestation de ta gloire. Seigneur, nous te confions ce moment de partage. Que l'esprit de la révélation coule dans nos vies ce matin et que par le Saint-Esprit, nous ayons accès au mystère caché. Ta parole déclare que tu envoies cette même parole pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés, pour rendre libres les captifs, Seigneur. Nous voulons que ce matin, sur ton trône, ta parole puisse se manifester. Que nos cœurs soient touchés, que nos vies soient transformées et la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés frères, je vous salue dans le nom de Jésus. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons continuer sur notre enseignement intitulé « Comment devenir l'intendant de Dieu ». Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6, 19 à 21 et Matthieu 13, verset 44. Nous lisons d'abord le chapitre 6, verset 19 à 21. Amen. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimés, quand nous lisons ces passages, nous comprenons que notre vie spirituelle est liée en réalité à la gestion que nous faisons de notre vie ici-bas. La Bible dit d'amasser des trésors là où la rouille, la teigne et les voleurs ne viennent pas pour détruire. Dieu reconnaît le cœur de chacun de nous par rapport à la manière dont nous gérons nos biens matériels et financiers. Gloire à Dieu. Dieu veut nous amener à comprendre que nous ne devons pas mettre notre sécurité dans les biens matériels et les finances. C'est lui, Dieu, qui doit être notre sécurité. Et on nous dit que le royaume est semblable à un trésor qui est caché dans un champ qu'un homme découvre. Et quand il découvre ce trésor, il est prêt à sacrifier tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il avait, les vendre pour aller acheter ce champ-là, afin d'avoir accès à ce trésor caché. Bien-aimés frères, je voudrais juste nous amener à comprendre que nous avons besoin de renoncer à des trésors de moindre importance et rechercher le plus grand trésor qui n'a jamais existé, le royaume de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 3,
versets 7 à 14, Jean-Baptiste nous donne un enseignement profond. Il dit, lisons. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ici, Jean-Baptiste était le précurseur du Seigneur. Il devait présenter le Seigneur au peuple. Il n'était donc que celui-là qui a été envoyé pour présenter le Messie que Israël attendait. Et le peuple venait vers lui pour se faire baptiser. Il prêchait en disant à ceux qui venaient vers lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Bien-aimé, Jean-Baptiste disait à la foule de produire des fruits dignes de repentance. Qu'il ne se contente pas de dire: nous sommes des fils d'Abraham. Il dit: la cognée est mise déjà à la racine de tous les arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, bien-aimé, la foule, après avoir écouté ce message, a commencé par l'interroger. Il leur a donné une réponse parce qu'ils ont demandé: que devons-nous donc faire? Alors qu'il leur demande de produire des fruits dignes de repentance, il dit au verset 11 que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mais qu'est-ce que ce qu'il vient de dire a à voir avec produire des fruits dignes de repentance? Que devons-nous faire? Si nous devons porter des fruits de repentance, que devons-nous faire? Il leur dit que celui qui a 2 tuniques partage cela avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a mangé puisse partager sa nourriture avec celui qui a faim. S'ils faisaient ça simplement, ça démontre qu'ils ont en eux le fruit de la repentance. Et la Bible nous dit au verset 13, parce qu'au verset 12, il est dit: des publicains étaient venus aussi pour se faire baptiser. Et il pose la question au Seigneur: mais et nous les publicains, que devons-nous faire pour produire des fruits dignes de repentance? Et Jésus leur dit au verset 13: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ça veut dire, il est en train de leur dire aux publicains: vous ne devez pas corrompre les gens. Vous ne devez pas prendre au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ne cherchez pas à vous enrichir sur le dos du peuple. Il leur disait de produire des fruits dignes de repentance. Ça veut dire qu'en réalité, notre vie spirituelle est liée aussi à la manière dont nous gérons nos biens matériels et nos finances. Gloire à Dieu. Et au verset 14, la Bible dit: des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.
Vivez aux dépens de vos moyens. Ne cherchez pas à arracher le bien des autres. Ne cherchez pas à vous asseoir sur ce qui ne vous appartient pas. Contentez-vous de votre salaire. Gloire à Dieu. Mais pour produire le fruit digne de repentance, voilà ce que Jean-Baptiste dit. De partager, de donner, de ne pas corrompre et de savoir nous contenter de ce que nous avons pour ne pas manifester de l'extorsion sur les autres. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne peut faire de vous l'intendant de ses biens que lorsque vous produisez des fruits dignes de repentance. Ne pas corrompre les gens, savoir se contenter de ce qu'on a et de partager ce qu'on a avec les autres qui n'en ont pas. Si nous agissons ainsi, Dieu peut converger vers nous ses biens parce qu'il peut être rassuré que quand il mettra ses biens à notre possession, nous allons partager, nous allons faire en sorte que les gens qui sont autour de nous vont vivre bien parce que nous serons les dispensateurs des biens de Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 4, la Bible va nous dire ce qui suit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Bien-aimés, l'apôtre Paul est en train de rendre un témoignage sur les églises qui sont en Macédoine. Gloire à Dieu. Je relis le texte, mais dans ma version ici, la parole vivante, il est dit, il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples afflictions. Au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens. Et même au-delà, j'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Bien-aimés, l'église de Macédoine, sinon les églises de la Macédoine, ont posé un acte qui a poussé l'apôtre Paul à rendre témoignage d'eux dans les églises de Corinthe. Quel était l'acte? L'église de Jérusalem traversait des difficultés énormes. Non seulement la persécution était sur eux, mais également il y a la peste et la famine qui a attaqué les églises de Jérusalem. Et il fallait que les églises des nations fassent des collectes pour envoyer à Jérusalem. Pourquoi Paul rendait-il témoignage des églises de la Macédoine? C'est que les églises de la Macédoine étaient en difficulté, elles aussi. Et on nous dit qu'ils étaient dans l'épreuve et dans de multiples afflictions. Et au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. C'est-à-dire, malgré la souffrance qu'ils traversaient, malgré les épreuves, malgré la persécution, ces églises-là ne se sont pas laissées à la tristesse, mais étaient dans leur épreuve et dans leurs difficultés débordantes de joie. Ces églises ne se plaignaient pas de leur épreuve, de leurs difficultés, mais au contraire,
elles étaient débordantes de joie. Et on dit, malgré leur extrême pauvreté. Gloire à Dieu. Ils étaient extrêmement pauvres. Ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Elles sont dans une extrême pauvreté. Mais elles ont trouvé le moyen de donner généreusement pour que l'église de Jérusalem puisse trouver de quoi subvenir à ses besoins. Ça veut dire que la pauvreté ne peut pas empêcher quelqu'un qui a le fruit de repentance dans son cœur de trouver le moyen d'aider les gens qui sont dans les besoins. Pendant que vous pensez que vous êtes pauvre, il y a d'autres personnes qui sont plus pauvres que vous et vous pouvez, dans votre pauvreté, trouver le moyen de leur donner. Donc, se mettre derrière des excuses comme quoi Dieu sait que je n'en ai pas, Dieu ne sait pas. Parce que ce que Dieu attend, c'est que nous puissions produire des fruits dignes de repentance. Et ces églises-là étaient dans une extrême pauvreté. Mais ont trouvé le moyen de faire des collectes pour l'envoyer aux églises de Jérusalem. Et on a dit de donner généreusement. Ils ont donné généreusement. Et même au-delà, j'en suis témoin. Bien-aimés frères, c'est vrai. Dieu n'a besoin de rien de nous. Mais nous avons besoin de tout de Dieu. Et parce que nous avons besoin de tout de Dieu, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont porter en eux le fruit de la repentance et comprendre qu'ils doivent savoir qu'il faut donner en toutes circonstances. Ce n'est pas seulement donner à l'église, non. Mais donner généreusement à l'endroit de toute personne qui se retrouve en difficulté doit être en réalité le fruit d'une bonne repentance envers Dieu chez chacun de nous en tant que des chrétiens. La Bible a dit, il y a plus de joie à donner que recevoir, car la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Mais pourquoi nous ne comprenons pas ces choses? Pourquoi nous croyons que nous pouvons dissocier le salut de nos biens matériels et de nos finances? Jésus est venu nous donner un salut au complet. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ne peut pas avoir de l'abondance chez toi si tu ne comprends pas que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné et Dieu veut que tu les gères comme lui, il le voudra. Ce n'est pas ta manière de gérer, mais la manière dont Dieu veut que tu gères tes biens. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, le monde chrétien, ne comprenons pas ces choses. Et dès qu'on commence à parler de ces choses, nos cœurs résistent. Nous mettons une barrière pour ne pas écouter. Parce que nous croyons que notre bien matériel nous appartient. Ce sont nos biens. Mais je vous dis une chose. Personne n'a obtenu quoi que ce soit si cela ne lui a pas été donné. Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu as 2 tuniques, partage-le avec celui qui n'a pas. Et ne cherche pas à prendre chez l'autre. Mais pourquoi nous ne faisons pas ça? Pourquoi le monde chrétien est si tant décrié? Pourquoi aujourd'hui les gens du monde comprennent que en réalité ceux qui se disent chrétiens ne sont pas réellement des chrétiens, ils ne ressemblent pas à Christ? C'est notre comportement, notre manière de vivre avec les autres, notre manière de gérer nos biens, de gérer nos finances, qui démontre qu'en réalité, nous avons le nom de Jésus à la bouche, mais nous ne portons pas le fruit que nous devons porter. C'est très important, bien-aimé. C'est bon de prier, Seigneur, tu as dit que je serai la tête. Seigneur, bénis-moi, ouvre les écrits des cieux. Les écrits des cieux ne peuvent pas s'ouvrir si vous ne portez pas en vous les fruits dignes de repentance. La libéralité, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, c'est le fruit d'une véritable repentance. C'est ça la libéralité. Donc un chrétien qui ne peut pas être libéral, ne peut pas partager son pain avec celui qui a faim, voir son ami à côté de lui souffrir et ne pas venir à son secours, en réalité,
il n'a pas dans son cœur le fruit de la repentance. Il lui manque encore quelque chose. Comprenez bien que lorsque le jeune homme riche est venu vers Jésus pour lui dire que pourrais-je faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui a dit, va obéir aux 10 commandements. Il dit, mais depuis mon enfance, j'ai déjà pratiqué toutes ces choses-là. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Et Jésus lui dit, ah, mais il te manque une chose. Va et vends tous tes biens et partage-les aux pauvres et viens me suivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu, son cœur était attaché à ses biens. Aussi longtemps que Dieu va lui donner des biens matériels, il va suivre Dieu. Mais il ne suit pas Dieu parce qu'il aime Dieu, mais il aime ce que Dieu lui donne. Jésus a dit, vous voyez, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à celui qui se confie au bien matériel de passer par le trou d'une aiguille. Beaucoup d'entre nous, nous nous accrochons trop à nos biens matériels. Et c'est pourquoi il est difficile pour nous, à l'heure de l'offrande, de donner de l'argent. C'est pourquoi il est difficile, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas fidèles dans les dîmes. Et nous ne voulons même pas écouter qu'on parle sur donner des enseignements. Beaucoup d'entre vous êtes passés par des séminaires, on a dit que la dîme est une loi, on ne paie plus la dîme. Non, bien aimé, si la dîme est une loi pour certaines personnes, pour nous, la dîme n'est pas une loi. Ici, nous parlons de la dîme, nous y croyons. Mais si vous ne donnez pas la dîme, c'est votre problème. Si demain, le dévoreur vient pour dévorer vos biens, ne venez pas nous demander de prier pour vous. Gloire à Dieu. Les veuves, les orphelins sont là. La Bible dit, je laisserai toujours les pauvres au milieu de vous, afin que vous puissiez prendre soin d'eux. Parce que, en le faisant, par eux, Dieu ouvre des portes pour que votre bénédiction augmente, pour que vous distribuez toujours. Job a dit, bénédiction du malheureux passe par ma poche. Il sait que tout ce qui rentre dans sa main ou dans sa poche ne lui appartient pas. Il y a ceux des malheureux qui sont dedans. Il y a les veuves, il y a les orphelins. Il y a les malheureux sans asile qui sont là et qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes si durs de cœur? Et nous sommes tellement accrochés aux biens matériels que nous ne pouvons pas comprendre que ce que Dieu veut, que nous soyons ses intendants. Et quand vous êtes intendant de Dieu, Dieu passe des choses dans votre main pour que vous puissiez aider les autres. Bien aimés frères, aussi longtemps que nous n'allons pas nous libérer de ces choses, il sera difficile pour Dieu de nous confier des richesses. Qui est cet homme, qui est cette femme-là, qui est prêt à renoncer à tous ses biens pour la cause du royaume? Quand vous venez à l'église et vous venez avec 200 000, avec 300 000 dans la poche, et à l'heure de l'offrande, vous donnez 5 000. Les 295 000 qui restent là, pourquoi vous l'avez amené à l'église? Gloire à Dieu. Et Dieu nous voit, Dieu voit comment nous faisons quand nous venons dans sa maison. Dieu voit comment nous traitons son œuvre. Combien nous sommes pingres à l'égard de son œuvre. Dieu voit. Et quand Dieu voit tout ça, pensez-vous que Dieu peut converser ses biens vers nous? Non, il ne le fera pas. Parce qu'il cherche un homme, il cherche une femme qui va comprendre ces choses-là et porter le fruit de la repentance, de la vraie repentance dans son cœur. Bien aimé, je ne vous parle pas de la prospérité. Je ne suis pas un prédicateur de prospérité, mais je vous prêche la parole de Dieu. La Bible dit que les églises de Macédoine ont été même au-delà. Et il dit, j'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé, avec beaucoup d'insistance, la faveur de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas attendu que Paul en parle. Ce sont eux-mêmes qui sont allés vers l'apôtre. C'est-à-dire le vif désir de donner, de pourvoir. Ils n'ont pas attendu qu'on en parle. Eux-mêmes, délibérément, ont décidé d'aller faire quoi? D'aller donner, de faire ce don pour que l'église de Jérusalem puisse être satisfaite. Mais nous, pour que nous donnons de l'argent, on doit nous presser comme de l'orange. Comme de l'orange qui n'a pas de jus. Il faut presser jusqu'à... Non, nous ne devons pas attendre qu'on nous parle, qu'on nous presse. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons les yeux pour voir. Comme chez vous, dans vos maisons, vous voyez les besoins de vos maisons. C'est comme ça, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez voir les besoins qui sont dans la maison de Dieu. On n'a pas besoin de vous en parler. Libérément,
délibérément, vous devez vous lever et le faire. Dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu qui portent le fruit de l'esprit doivent connaître que dans la maison de Dieu, il y a des choses qui manquent. Et ils vont se lever eux-mêmes délibérément pour le faire. Si vous ne comprenez pas cela, si vous ne décidez pas de le faire, frère, Dieu ne convertira sa richesse vers vous. Vous ne venez pas dans l'église pour critiquer l'habit du pasteur. Le pasteur peut porter un veste en or. Est-ce que c'est toi qui lui as acheté ça? C'est beau de parler, mais beaucoup de ceux qui parlent, ils donnent combien à l'église? La plupart de ceux qui critiquent les choses qui se font à l'église, mais c'est des gens, en réalité, qui ne donnent rien. Il faut que nous cessons ce genre de choses. Que nous nous repentons et que nous comprenons que Dieu attend de nous que nous nous occupons de ces affaires. Jésus a dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a appelé. Car l'heure vient où personne ne peut travailler. Nous avons été appelés par Dieu pour accomplir une mission, pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. Et ça passe forcément par le fruit de la repentance. Ne crois que parce que tu es sanctifié, tu ne pêches, tu ne fais plus la fornication et autres là, que c'est fini. Si tu n'ajoutes pas ce qu'on vient de dire, sache qu'il te reste beaucoup à faire. Je vais vous dire une chose. En matière d'offrande, en matière de dons, en matière de biens matériels, Dieu n'a jamais eu pitié de qui que ce soit. Dieu est amour. Mais quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, d'investir pour le royaume, Dieu n'a de pitié pour qui que ce soit. Lisez bien la Bible. Au temps d'Élie, alors qu'on était dans une crise de famine, bien aimé, l'eau de torrent venait de finir, alors que Élie était auprès de l'eau du torrent. Et Dieu lui a envoyé matin et soir un sandwich par un corbeau. Le sandwich n'est pas fini, mais l'eau qu'il buvait auprès du torrent, l'eau est finie. Et Dieu lui a dit, lève-toi, j'ai préparé pour toi une veuve à Sarepta. Écoutez, Sarepta n'est pas en Israël. Sarepta est en dehors d'Israël. La veuve de Sarepta était une femme des nations. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants aient de contact avec des gens de nations. Mais Dieu a préparé la veuve de Sarepta pour Élie. Et Jésus va nous dire, du temps d'Élie, il y a plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'a été envoyé que par la veuve de Sarepta. Ça veut dire que même des biens qui vous appartiennent, les promesses de Dieu pour vous, parce que vous ne portez pas de fruit de repentance, Dieu peut détourner ce qui est à vous pour l'envoyer même vers un païen. Parce que vous n'avez pas le cœur disposé. Quand je lisais le texte, j'ai tout cru que la veuve de Sarepta était une femme riche. Mais quand Élie s'est rendu chez la veuve, dans un pays où il n'y a pas d'eau, pendant 3 ans, Élie demande de l'eau. Lui venait d'un torrent qui est séché. Et il vient demander de l'eau à une veuve qui n'a pas de torrent. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, j'ai préparé cette veuve pour toi. Dans la tête d'Élie, c'est que la veuve a l'eau et la veuve a la nourriture. La veuve est rentrée, lui a donné l'eau. Et il a bu l'eau. Quand il a bu l'eau, il dit, bon, madame, il faut me préparer un gâteau. La veuve lui dit, l'Éternel, ton Dieu, sait que je n'ai rien, que je n'ai qu'une petite quantité de farine et une petite quantité d'huile. Je m'en vais préparer cela pour manger avec mon fils et nous allons entendre la mort. Comment Dieu peut envoyer Élie chez une dame comme ça et lui a dit, j'ai préparé pour toi une veuve. Et la veuve n'avait rien, juste ce qu'il faut pour survivre et attendre la mort. Mais c'est vers cette dame-là que Dieu a envoyé Élie. Comment vous pouvez dire que vous n'avez rien, tandis que Dieu vous envoie quelqu'un? Tandis que Dieu envoie son serviteur, envoie sa servante, envoie un de ses enfants. Vous dites, je n'ai rien. Quand la dame avait parlé, Élie pouvait dire, ah, comment Dieu peut m'envoyer vers une dame qui n'a rien? Mais Élie n'a pas eu pitié de la dame. Élie a dit, fais exactement comme tu as dit. Va préparer le gâteau comme tu as dit. Mais seulement, il faut m'apporter à moi, d'abord je vais manger. Quand j'aurai fini de manger, tu vas aller préparer pour toi et pour ton enfant. Frère, il faut avoir un cœur pour accepter un tel sacrifice. C'est ce cœur-là
que Dieu attend de chacun de nous. Le cœur d'accepter même ce que nous avons pour survivre, pour la cause de Dieu, pour la cause du royaume. Bien-aimé, la Bible dit que l'âge est le chemin de la perdition. Et beaucoup sont sur ce chemin-là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Mais très peu de personnes trouvent ce chemin-là. Frère, nous avons un choix à faire. Voulons-nous être l'intendant de Dieu? Il faut que nous comprenions que nous devons porter des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de circonstances pour nous, pour que quand l'occasion nous est donnée, de donner, d'offrir, que nous ne puissions pas le faire. Toute occasion de faire un bon geste, du bien, doit être pour nous une opportunité. Il n'y a pas d'excuse à faire. Dieu ne consent pas ces genres d'excuses que nous faisons. C'est pourquoi ce matin, je demande à chacun de nous repentir et de porter des fruits dignes de la repentance. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.